est plus qu'un bénévole pour vous, puisqu'il garde aussi votre buggy toute l'année. Ah, toute l'année, mon buggy est chez lui et de ce côté-là, il est bien gardé. Je défie quiconque d'aller le chercher. Là, de ce côté-là, et puis on s'entend très bien. Ouais. Alors c'est votre ami, vous vous connaissez depuis longtemps? Ah bah, il y a longtemps que je le connaissais, mais bon, bah, j'ai fait plusieurs, disons que mon buggy a été dans plusieurs endroits avant. Et puis quand ils ont construit le lotissement, bon, mais il a fallu trouver un autre garage. Et disons qu'il y avait de la place pour Bretet. Georges, vous avez fait un petit tour avec le buggy ou pas? Jamais? Ah non, non. Ça vous intéresse pas? Non, non, je suis trop jeune. Ah, ça doit être ça. Et vous aimez les sports autocross? Oui. Oui. Vous, à chaque fois qu'en Montmoron il y a autocross, vous y allez ou pas? J'ai arrêté d'y aller. Mais avant? Oui, avant d'y aller. J'allais travailler aussi, mais... Vous étiez dans l'équipe des bénévoles d'autocross? Oui. Alors, il est venu chez nous, c'est par mon gendre. Son fiston avait emporté des affiches chez lui. Il y a répondu, je vais trouver un garage. Ça peut être... Jeannot, à côté de vous, Monsieur Nog, qui est un de vos fidèles sponsors, je suppose que depuis le début. Ah, sûrement un des plus anciens, oui. Un des premiers, oui. Ah, oui, un des premiers, oui. L'entreprise Nog qui s'occupe de... Vente et réparation de cycles et motoculture de plaisance. Vous êtes installé à Montmoron depuis très longtemps? Ah oui, c'est notre père qui a mis ça en route en 1952. Donc la boîte aura 60 ans dans 2 ans. Il y aura une grande fête? Je pense qu'on fera quelque chose. Vous êtes la 2e génération? Oui, deuxième. Avec Vous mon frère. avez travaillé auprès de votre papa? Toujours. C'est une entreprise familiale. Qui d'autre travaille avec vous? Mon frère, je suis avec mon frère, on est associés tous les deux. Et on a 3 salariés et un apprenti. Donc vous épaulez Jeannot depuis ses débuts, depuis 86? Depuis que tu as commencé, on était dans avec ton camion pour faire de la pub dessus déjà, et puis ça a continué après. Alors c'est quoi cette anecdote, hein? Le camion, la pub? C'était de la pub qui roulait, c'était bien, on la voyait partout. Et puis on avait essayé de le sponsoriser aussi avec les huiles Minerva. Et puis malheureusement cette année, ils arrêtent les contrats de sponsoring maintenant avec tout ce qui se passe, donc ils ont arrêté cette année. Mais jusque là, Jeannot avait eu, ça fait bien été 10 ans avec Minerva. Ah ouais, 10 ans. Ouais, avec les huiles Minerva, voilà. Jeannot, on va continuer avec vos sponsors. Vous pouvez nous les présenter peut-être? C'est le magasin Proxy à Moron Alors, qui m'aide depuis qu'ils ont repris le magasin. ça va faire combien de temps? Ça fait 4 ans. Pourquoi vous avez choisi Jeannot? Parmi les presque 10 pilotes sur Moron. Ils ne sont pas tous venus nous solliciter, mais Jeannot était un des premiers. Puis ensuite, il y a eu Club 45. Puis on ne peut pas participer à tout le monde. Après, il y a des jalousies. Donc on a choisi... au début, on ne se connaissait pas, donc c'est un petit peu le hasard. Et puis on ne regrette pas. C'est toujours une bonne collaboration. Ça marche très bien. Même. Votre magasin, c'est l'alimentation principalement. Il y a aussi partie boucherie. Voilà, c'est l'alimentation générale, boucherie maintenant, et traiteur, point chaud, ça a bien développé, donc maintenant on fait tout. Vous faites portage aussi des courses, non? La livraison à domicile, la livraison est gratuite. On peut juste vous appeler avec la liste et la livraison se fait. On appelle ou on dépose la liste ou on se la fait apporter, mais enfin même par fax ça arrive, tout est possible. Tout est possible. Et vous vous déplacez sur combien de kilomètres? Tu vas jusqu'au Néant et Lisseau, 10-15 km aux alentours. Je suis très heureux de venir pour donner la main à un ami, parce que c'est un ami, non seulement je le connais pour ce qu'il fait dans le sport automobile, mais je le connais aussi parce que c'est un chasseur. Et étant chasseur moi-même, nous avons des... Il y a des liens. Il y a des liens, voilà. Il y a d'autres liens aussi parce que son fils, qui mesure 1m90, est un basketteur, voilà. Et je m'occupe du basket à Moron. Et donc, je suis assez proche de la famille Lefort. Voilà. Bon, je suis venu avec beaucoup de plaisir. Je remplace Christian Perrochot, notre maire, qui est pris par d'autres
d'autres nécessités. Et honnêtement, c'est un plaisir pour moi, parce que ça me permet d'assurer le team cross du Bignon du soutien inconditionnel de la mairie, parce que ça fait plaisir de voir des gens qui participent au championnat de France d'autocross, et puis nous avons de la chance, c'est une belle journée, il y a du soleil, il y a du monde, beaucoup de monde qui sont venus à la fois pour le lâcher de truite et le vide-grenier. Bon, j'espère que c'est une manifestation qui se prolongera à l'avenir et avec beaucoup de succès en course. Oui, voilà. Mais elle dure depuis déjà très longtemps, depuis 86. Oui, mais donc, enfin bon, les gens sont habitués. J'étais pas là, je suis monté sur le cheval en marche. Oui, alors au début c'était... Disons qu'au départ, l'étang et le site s'appartenaient. Quand mon père est décédé, l'étang a été mis en vente et la commune en réserve foncière a acheté le site. Voilà, et donc, c'était en quelle année la vente? 2000, d'accord. Et depuis, bon, moi je m'arrange très bien avec la mairie, donc je fais une demande tous les ans. Ils mettent à disposition. Ils mettent le terrain, l'étang à disposition, et le terrain, je m'arrange avec monsieur Langui pour avoir le terrain. Donc c'est mon oncle, on se comprend, il a été bénévole pendant des années, donc il sait ce qu'on fait. Jeannot, juste quelques précisions. Donc vous courez en championnat de l'Ouest, hein, c'est ça? Championnat de l'Ouest et une partie du championnat de France. Et comment ça on est aujourd'hui déjà bien avancé dans le championnat? Disons qu'il y a 2 courses du championnat de l'Ouest de passé. Et dans une à Moran, c'est ça? Oui, qui servait de support en même temps au championnat de France. Et donc après on a été courir au Crenay, à côté d'Avranches. Et au championnat de France, ils disputent la 3e épreuve ce week-end. Le seul problème qu'il y a, c'est que je ne peux pas être à la fête et être rendu sur la course. On a fait des choix, toute l'équipe a fait des choix, et à l'unanimité, on préfère faire la fête, et puis on va rater une course du championnat de France, mais bon, ça va permettre de rebondir après. Et alors, sur les 2 courses, ça s'est bien passé? Disons qu'à Moron, c'était les premiers tours de roue, parce que le problème qu'il y a, pour être honnête, en ce moment, trouver les budgets, c'est très difficile. Donc nous, le moteur n'a été réglé que 8 jours avant l'épreuve de Moron. Donc à Moron, ça a été les premiers tours de roue. Et en 3e manche, on a cassé l'embrayage. Ça nous a permis de finir 20e quand même du meeting. Et 8 jours après, on allait au Crenay. Et au Crenay, la journée s'est très bien passée. Et en finale, une place de 5-6 pouvait être envisagée. Et on a passé une rotule. Ça, c'est la mécanique. Manque de chance. Ça repart maintenant, on n'a pas fini.